Hello, héros, héroïnes du Nouveau Monde. Tout ce qui nous paraissait inouï, inimaginable, a eu lieu et a lieu en ce moment même. Cela a choqué plusieurs d'entre nous et tu sais que j'en fais partie bien sûr, mais en fin de compte, cela a été accepté et intégré par la majorité de la population avec une rapidité et une facilité déconcertantes. Cette façon de s'accoutumer par petites touches à des mesures toxiques, ça porte un nom, la mithridatisation. Et nous vivons aujourd'hui une forme de mithridatisation collective, sociale et sanitaire, tant sur le plan des corps que des esprits. Alors, pourquoi certains résistent et refusent même de s'accoutumer? C'est ce que nous allons voir. Je suis Élisande du blog Le Royaume Amoureux. Je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes. Je t'accompagne à révéler et à mettre en œuvre l'histoire de ton être, celle qui a du sens, à changer ton ancien futur par miracle. Le miracle, c'est le mode du changement du héros. C'est l'accès soudain à des réponses inattendues. La période que nous vivons est propice au miracle car les tensions sont fortes. Ce mot un peu compliqué de mithridatisation vient du roi antique Mithridate le Grand qui régnait sur la région de la mer Noire, on va dire au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mithridate avait de nombreux ennemis à l'intérieur de son royaume comme à l'extérieur, qui en voulaient à sa vie et le roi en avait parfaitement conscience. Or, la méthode la plus discrète et radicale à la fois pour se débarrasser d'un rival ou d'un adversaire politique était à l'époque l'empoisonnement. Mais encore aujourd'hui d'ailleurs, des gens gênant le système sont empoisonnés car c'est une manière assez discrète de se débarrasser des gêneurs, des lanceurs d'alerte, des opposants, etc. Alors, sachant qu'il lui était impossible de contrôler toute boisson et toute nourriture dans laquelle un espion aurait pu verser du poison, eh bien, Mithridate eut une idée géniale. Il devint lui-même expert en poison et en ingéra chaque jour à petite dose. Alors qu'une dose massive et unique de poison aurait pu le tuer, ces petites doses quotidienne de poison non seulement ne le tuait pas, mais au contraire le rendait plus résistant. C'est l'accoutumance de son organisme au poison qui protégea donc Mithridate du risque d'empoisonnement. Bon, mais enfin il connut malgré tout une fin tragique et brutale. Finalement détrôné, Mithridate voulut se suicider en absorbant une dose massive de poison, mais évidemment il ne parvint pas à se suicider. Il fut donc passé au fil de l'épée par les soldats de son propre fils, ceux qui lui avaient ravi son trône. La mithridatisation, c'est donc cela, l'absorption à faible dose d'un poison auquel on s'accoutume. On commence par de toutes petites doses qu'on augmente au fur et à mesure que l'on y devient insensible. Lorsque l'organisme ingère une quantité plus importante de ce même produit toxique, normalement on y survit donc. Le Covid-19 a sonné le départ d'une étrange mithridatisation des esprits, déjà entamée avant, malgré tout bien sûr. Le poison de cette mithridatisation, ce n'est pas le virus, non, ce sont les mesures qui s'accumulent pour, nous dit-on, bien sûr, nous protéger. Le fait, par exemple, d'annoncer des morts quotidiennement à la télé endort forcément les esprits à petit feu jusqu'à ce qu'ils acceptent ensuite n'importe quelle violence, la maltraitance des enfants, le projet de les empoisonner eux aussi. Voilà, ça arrive à créer un climat en fait qui s'approche de celui que vivent les soldats au milieu des bombes et des tirs perpétuels dans un pays qui est en guerre. Pour survivre, ils sont obligés de se blinder, donc de se mithridatiser. Bien évidemment, quand ils reviennent au pays, ils sont incapables, sans aide psychologique, de se réadapter à la paix
et ils tombent souvent dans des addictions ou des comportements asociaux. Alors, mais c'est bien la guerre qui nous a été promis, hein, la guerre contre la nature, la guerre contre notre nature humaine. L'énormité de cette mithridatisation échappe au plus grand nombre, pourtant à tel point qu'ils ne se soucient même plus de ce qu'on leur introduit dans les veines. L'idée générale que de faibles doses puissent avoir des effets différents des doses massives est connue, hein, et c'est accepté. Et cela correspond à l'adage « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Mais cela pourtant ne signifie pas nécessairement que l'effet de la faible dose soit à proprement parler bénéfique. Alors pourquoi certains ne se sont pas laissés entraîner dans cet empoisonnement à petite dose mais à grande échelle? Eh bien c'est parce qu'ils sont restés sensibles, proches du vivant. Ils ont pu vivre à un moment donné de leur vie, comme cela m'est arrivé, par exemple, un épisode qui les a ramenés vers leur être, leur raison d'être, et ils ont trouvé le courage héroïque de répondre à cet appel du vivant en soi, et de ne pas se laisser empoisonner, même à petite dose. Le drame environnemental qui se joue, et qui met en danger d'ailleurs les générations futures, le désastre qui affecte aujourd'hui les espèces survivantes et puis les sociétés humaines, il a pour fondement une altération sans précédent de notre rapport empathique à la biosphère et à tout ce qui vit et y meurt. Faune, flore, rivières, les mers, les océans, etc. C'est une crise majeure de la sensibilité, une réduction drastique de la gamme de nos affects, de nos percepts, de nos concepts. Seule la résistance humaine individuelle et l'action collective feront plier le capitalisme destructeur et créeront la rupture avec l'ordre oligarchique. Alors si tu as besoin d'aide pour répondre à l'appel de ton être, eh bien je propose un parcours héroïque de contes choisi en aléatoire pour recueillir les messages de ton subconscient et réaliser ta raison d'être. Voilà, si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker et de la partager. Et puis dis-moi ce que tu penses dans les commentaires et à bientôt dans cette vidéo.